Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Chers frères et sœurs en Christ, l'évangile de ce 15 août 2024 nous invite à plonger dans l'essence même de ce qui constitue nos relations humaines, le pardon. Pierre, l'un des disciples les plus proches de Jésus, pose une question qui résonne encore aujourd'hui dans nos cœurs. Seigneur, combien de fois pardonnerai-je à mon frère lorsqu'il péchera contre moi? Jusqu'à 7 fois? La réponse de Jésus qui semble radicale, je ne te dis pas jusqu'à 7 fois, mais jusqu'à 70 fois 7 fois, nous oblige, mes frères et sœurs, à reconsidérer profondément notre manière de vivre le pardon dans nos vies quotidiennes. À travers la parabole du serviteur impitoyable qui suit cette réponse, Jésus met en lumière la grandeur du pardon de Dieu, mais aussi l'exigence qui pèse sur chacun de nous, celle de pardonner de la même manière à ceux qui nous ont offensés. Le prophète Ézéchiel, quant à lui, dans la première lecture, nous montre l'importance de prendre nos responsabilités face à Dieu et à nos proches. Ce geste prophétique d'exil préfigure les conséquences de nos actions lorsque nous refusons de vivre selon la volonté divine. Ces deux textes bibliques convergent pour nous enseigner des leçons cruciales sur le pardon, la responsabilité et la réconciliation, des éléments indispensables pour la paix dans nos familles, dans nos communautés, nos sociétés et nos lieux de travail, et même dans nos relations interpersonnelles. Le pardon, mes frères et sœurs, est un acte difficile mais essentiel pour toute relation humaine. Jésus nous enseigne qu'il ne doit pas y avoir de limites au pardon que nous offrons à ceux qui nous ont offensés. Cette invitation au pardon dépasse la simple restitution de la paix. Elle est un appel à la conversion du cœur. Dans nos familles, nous sommes souvent confrontés à des situations de tension, de malentendus ou même de trahison. Ces conflits, qu'ils soient petits ou grands, peuvent éroder l'amour et l'harmonie que nous sommes appelés à entretenir. Pardonner, mes frères et sœurs, c'est refuser de laisser le ressentiment, la colère ou la vengeance guider nos actions. C'est un acte de libération, non seulement pour celui qui pardonne, mais aussi pour celui qui est pardonné. Le pardon ne signifie pas oublier ou minimiser l'offense subie, mais plutôt choisir de ne pas être esclave de la haine ou de la rancune. Ce choix est crucial pour nous, car sans pardon, nos familles deviennent des lieux de division plutôt que des lieux d'unité. Au-delà de la famille, ce même principe s'applique dans nos communautés, nos lieux de travail et même au niveau national. Dans nos communautés, le manque de pardon peut entraîner des fractures profondes, des divisions qui nuisent à la cohésion sociale. Dans nos sociétés marquées par des conflits politiques, ethniques ou économiques, le pardon peut être un puissant outil de réconciliation et de reconstruction. Jésus nous rappelle que le pardon doit être notre réponse constante face aux blessures, car c'est ainsi que nous participons à l'œuvre de Dieu dans le monde, dans notre société. En parallèle à l'appel au pardon, la lecture d'Ézéchiel nous rappelle l'importance de la responsabilité. Dieu demande à Ézéchiel de devenir un signe pour Israël en vivant symboliquement l'exil qui les attend. Ce geste prophétique est un avertissement. Le peuple doit prendre ses responsabilités face à Dieu, car ses actions ont des conséquences. Dans nos familles, la responsabilité se manifeste à travers les rôles que nous y jouons. Les parents sont responsables de l'éducation de leurs enfants, non seulement sur le plan matériel, mais aussi spirituel et moral. Les enfants, quant à eux, sont appelés à honorer et à respecter leurs parents.
Lorsqu'une personne dans la famille néglige ses responsabilités, tout l'équilibre familial peut être perturbé. Au travail, la responsabilité est également primordiale. Il s'agit de remplir nos devoirs avec intégrité, de respecter les autres et de contribuer au bien commun. Le manque de responsabilité dans nos milieux de travail peut mener à la corruption, à l'injustice, à une détérioration, détérioration de l'éthique professionnelle. En tant que chrétiens, nous sommes appelés à être des témoins de la responsabilité en vivant de manière juste et honnête, même lorsque cela est difficile. Sur le plan national, la responsabilité des dirigeants et des citoyens est cruciale pour le développement d'une société. Les leaders doivent agir avec justice et transparence, tandis que les citoyens sont responsables de leurs actions et de leur engagement dans la vie publique. Lorsque chacun prend ses responsabilités, les fondations d'une société juste et pacifique se renforcent. Et alors, le pardon et la responsabilité convergent naturellement vers la réconciliation. Cette réconciliation, à la fois personnelle et communautaire, est nécessaire pour restaurer les relations brisées. Dans nos familles, après une dispute ou un conflit, il ne suffit pas de pardonner. Il faut aussi se réconcilier, c'est-à-dire restaurer la confiance et l'amour. Dans nos communautés, la réconciliation est essentielle pour dépasser les divisions. Il est inévitable que des désaccords surviennent, mais l'important est de savoir comment les gérer. La réconciliation ne signifie pas toujours revenir à la situation antérieure, mais elle implique un engagement à avancer ensemble vers un avenir meilleur, dans le respect et la compréhension mutuelle. Dans le contexte national, la réconciliation est souvent un processus complexe qui demande du temps et de la patience. Dans les pays déchirés par la guerre ou les conflits internes, la réconciliation nécessite un dialogue ouvert, des réparations justes et une volonté collective de dépasser le passé. Le prophète Ézéchiel nous rappelle que la réconciliation passe par la reconnaissance de nos torts et notre engagement à ne pas répéter les erreurs passées. Chers frères et sœurs, en ces jours, la parole de Dieu nous interpelle profondément sur la manière dont nous vivons nos relations. Le pardon, la responsabilité et la réconciliation sont des piliers indispensables pour construire des familles unies, des communautés solidaires, des sociétés justes et des lieux de travail harmonieux. Le pardon est un chemin difficile, mais il est nécessaire pour libérer nos cœurs de la rancune. La responsabilité nous appelle à être des acteurs du bien dans nos vies et dans la société. Enfin, la réconciliation est l'aboutissement de ces deux vertus, permettant de restaurer les relations brisées et de bâtir une paix durable. Que l'Esprit Saint, mes frères et sœurs, nous éclaire et nous fortifie dans cette démarche, cette demande de vivre mieux au sein de la société, qui nous aide à pardonner sans compter, à assumer nos responsabilités avec intégrité et surtout à rechercher la réconciliation avec nos frères et sœurs. Amen. La méditation de ce jeudi 15 août 2024 vous a été présentée et préparée par M. l'abbé Bindoulet Chaïkoumia Mercier, prêtre du diocèse de Butembo-Beni. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, lui qui est Père, Fils et Saint-Esprit. Amen. Bonne méditation tout le monde.